Sur ce projet de transformation que tu as initié, est-ce que tu peux nous dire quel a été le point de départ? Pourquoi ce projet a-t-il été démarré? Les enjeux? Qu'est-ce que tu en attendais et les résultats? Depuis 2012, Bridgestone est engagé dans un projet de transformation. On veut passer d'une société qui produisait des pneus à une société vraiment innovatrice en termes de solutions de mobilité. Et pour ce faire, bien sûr, ça passe par un changement de culture. Pour aider nos collaborateurs et nos managers à travers cette transformation, nous avons donc décidé de mettre en place des programmes qui permettraient à nos managers de pouvoir accompagner leurs collaborateurs dans le changement, à la fois au niveau individuel, donc coaching individuel, et en même temps au niveau de leur équipe, donc coaching collectif, ce qu'offraient d'ailleurs justement les programmes News. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Comment ça a été vécu, ce parcours? Alors, c'est un programme qui s'est étalé sur 1 an et demi, qui est toujours d'ailleurs en cours. On l'a fait d'une manière progressive pour qu'il y ait une bonne appropriation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu une véritable évolution dans la manière dont nos managers ont réussi à mieux s'adapter aux problématiques de leurs collaborateurs qui, comme vous le savez, forcément, tout le monde vit le changement d'une manière différente. Donc, ils pouvaient analyser, comprendre et apporter des solutions individuelles pour chacun de leurs collaborateurs et en même temps, avec le MAT, pouvoir apporter une solution globale au niveau des équipes pour les faire progresser ensemble dans le changement et leur permettre à la fois de progresser en termes d'équipe et progresser individuellement. Alors Nancy, est-ce que tu peux nous expliquer comment tes collaborateurs ont vécu cet accompagnement, comment ils en ont bénéficié et quel retour ils t'ont fait sur ce sujet? Je leur ai expliqué en fait la formation, ce que je faisais comme formation, l'objectif, donc j'ai été totalement claire par rapport à ça. Et ils l'ont très bien vécu, dans le sens où en fait je me suis surprise à être un peu plus ouverte, à être un peu plus communicante et à être plus présent derrière eux pour les coacher, pour voilà, essayer qu'ils grandissent dans leur travail. Et qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien? Ce qui a changé, c'est que je trouve qu'ils ont pris un peu plus de confiance et d'initiative aussi dans leur travail. En fait, comme j'ai pas essayé de chercher à chaque fois, en fait, comme avant, des solutions à chaque problème, et qu'en fait je les ai accompagnés pour que d'eux-mêmes ils cherchent au fur et à mesure voilà, les solutions. Du coup, ça a été très simple en fait. Sandrine, en quoi le coaching a-t-il changé le manager du service client que tu es? Alors aujourd'hui, lors des réunions, je fais beaucoup plus de travail collaboratif et participatif. Donc je donne les idées et ensuite on les développe ensemble, on met en place les plans d'action ensemble et on fait les réglages donc ensemble. Et ensuite individuellement, on fait aussi ce point, on échange beaucoup sur le quotidien, ce qui est mis en place, ce qui est amélioré, et je laisse la personne en fait me faire des propositions. Antoine, quels sont les bénéfices du coaching dans les relations entre managers? Eh bien, déjà François, le gros avantage qu'on a pu avoir avec cette formation, c'est que l'on a pu mettre ensemble des managers qui ont pu discuter leurs problèmes de tous les jours et pouvoir échanger ensemble, trouver des solutions ensemble, notamment par de l'écoute active qui a pu être mise en place avec notre coach. Ils ont pu travailler ensemble, trouver des solutions et ça a grandement aidé aussi pour gagner en sérénité après devant leurs collaborateurs. Anna, tu as suivi une formation à des méthodes de coaching et tu restes une manager. Et comment est-ce que tu arrives à mailler ces deux identités, ces deux approches dans ton quotidien? Eh bien, Alexis, je trouve que le coaching individuel est une méthode qui permet aux managers d'aller plus loin
Le fait de coacher une personne, de l'amener plus loin, de la laisser s'ouvrir et parler en toute bienveillance, n'empêche pas des décisions managériales, n'empêche pas des étapes que l'on doit passer en tant que manager. Et cela fait un complément à la situation de manager comme on l'entend chez Bridgestone aujourd'hui. J'ai eu un cas compliqué avec du coaching nécessaire dans tous les points cardinaux, en commençant par le nord, en allant vers l'est. Et je trouve que ça m'a aidé beaucoup de commencer à coacher cette personne et à avoir déployé toutes les méthodes que Josie-Laure a pu m'apprendre en toute transparence. Cela m'a fait grandir dans mon rôle de manager et je trouve que c'est très bénéfique pour Bridgestone d'avoir passé cette formation. Et donc dans ton programme d'accompagnement, j'aimerais savoir si tu peux nous dire quelques mots sur les répercussions, l'impact que ça a dans ton équipe, dans le management d'aujourd'hui. Jean-Marc, en fait, la formation qu'on a eue, le programme de coaching qu'on a eu, m'a permis de me remettre en question sur pas mal d'aspects, notamment en ce qui concerne la délégation à l'équipe, notamment en ce qui concerne l'assistance que j'apportais ou la façon dont j'apportais mon support à mon équipe. Des outils incontournables, très efficaces et factuels et qui m'ont servi à adapter la façon de coacher mon équipe en fonction des attitudes, des comportements et des caractères. Rodolphe, merci de partager ton expérience avec nous. Moi, j'aimerais te poser une question. Comment concrètement, sur le coaching d'équipe, as-tu mis en place avec tes collaborateurs ? Béatrice, on l'a fait de façon assez simple. J'ai réuni mes collaborateurs au vert pour un séminaire et pendant une journée, je les ai fait travailler. On a travaillé ensemble sur quelle était la vision selon eux, quelles étaient les valeurs de l'entreprise ou de l'équipe et quels étaient les obstacles et quel était le plan d'action. Donc c'était 4 pôles assez simples sur lesquels les travailleurs ont travaillé. Et ensuite, on a eu des échanges par rapport aux écarts qu'on pouvait voir par rapport à la stratégie d'entreprise et quelle était la raison. Et donc, on a eu des échanges très fructueux par rapport à ça. C'est la façon, je dirais, principale sur laquelle c'était un peu le socle pour les managers des équipes, ensuite pour décliner ça à l'intérieur de leurs équipes à eux. Corinne, voilà, on vient d'entendre des feedbacks de tes managers qui ont suivi les formations. A priori, c'est bon. Est-ce que de ton côté à toi, tu peux observer quels sont les points importants qui ont validé tes objectifs ? Alors les points importants sont assez simples, c'est la capacité pour nos managers de pouvoir déployer une méthodologie qui est simple, de pouvoir apporter un vrai soutien en termes de coaching à la fois individuel et collaboratif avec leurs équipes. Il y a une véritable montée en puissance en termes d'écoute active, de questionnement, de prise de responsabilité, de posture managériale et de leadership qui fait que les équipes sont vraiment prêts à l'heure actuelle pour mener à bien la transformation, quelle que soit la façon dont nous allons avancer dans la stratégie, et c'est ça qui est important pour nous. Je suis très touché de voir à quel point l'organisation a choisi de faire monter en puissance la culture coaching et créer les conditions finalement pour que chaque collaborateur, chaque manager se sente co-responsable des évolutions, des transformations et puisse construire sa propre réponse au sein de cet espace.